Les signes de l'Apocalypse qui prédisent le retour du Seigneur Jésus se sont accomplis. Je pose l'info ici, vous en ferez ce que vous voudrez. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. L'Apocalypse a toujours été une part importante dans la religion et peu importe celle dans laquelle vous avez la foi. C'est un peu le principe de base en gros, des valeurs qui véhiculent le bien auxquelles on oppose celles du mal et entre les deux, des règles, des lois, des choses à faire ou ne pas faire pour soit se retrouver entre guillemets au paradis ou en enfer. Je schématise et simplifie bien évidemment au maximum, la religion c'est bien plus complexe que cela mais ce n'est pas le sujet ici et puis de toute façon je serais bien incapable de vous en dire plus et ce serait particulièrement malvenu étant donné que ce n'est pas mon travail. Je laisse cela à ceux qui y consacrent leur vie et qui, toute religion confondue, le font bien mieux que moi. Là où ça commence à me démanger quelque peu l'occiput, c'est quand je peux voir ici ou là des pseudo-religions qui reprennent les principes d'autres, plus légitimes, et qui, sous couvert de textes anciens, font croire tout et n'importe quoi, voire pire, matrixent le cerveau avec les conséquences funestes que l'on peut deviner. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai beau ne croire en rien, je respecte pour autant fortement ceux qui ont la foi, quelle que soit leur religion, même si je ne suis pas forcément d'accord avec pas mal de choses. Pour tout vous avouer, j'avais même pu en discuter pendant des heures avec un curé il y a très longtemps, et j'avais vraiment aimé débattre avec lui de façon saine, constructive et sous couvert d'un respect réciproque. Je suis prêt à tenter de comprendre la foi des croyants, mais quand certaines religions déblatèrent tout un tas de conneries dans le seul but de manipuler les plus faibles au point qu'ils y risquent leur vie, là ce n'est plus la même. D'après l'une d'entre elles, les signes de l'Apocalypse qui prédisent le retour du Seigneur Jésus se sont accomplis et ils seraient au nombre de 6. Voyons un peu de quoi il s'agit en vérité. Il existe une multitude d'organismes qui se servent d'internet pour vous manipuler. Comme on le verra plus loin dans la vidéo, ils mettent du très lourd. L'un d'entre eux annonce carrément que la fin du monde est là, tout autour de nous. Là aussi on y reviendra car pour tout dire, ce serait peut-être la seule chose avec laquelle je serais d'accord, même si cela mériterait d'être bien plus approfondi. Attention, certains des propos que je vais citer peuvent ne plus être d'actualité. La raison est simple, l'article sur lequel je m'appuie pour faire cette chronique est daté du 27 janvier 2019. La fin du monde est donc là, à nos portes. Au nombre de 6, les signes que l'Apocalypse est bien présente sont indiscutables. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu chapitre 24 versets 6 à 8. La guerre a éclaté fréquemment ces dernières années avec des événements comme le renversement du régime taliban en Afghanistan, le conflit entre l'Inde et le Pakistan, l'invasion de l'Irak par les États-Unis et le conflit permanent entre Israël et la Palestine. Il y a aussi partout des épidémies, des incendies, des inondations et des tremblements de terre. Il convient de noter en particulier le nouveau coronavirus qui a surgi à Wuhan en Chine en 2019 et qui, depuis, s'est répandu à travers le monde. Il y a eu aussi de graves incendies de forêt en Australie en septembre 2019, tandis qu'une grave invasion de criquets se produisait de l'autre côté de la planète, en Afrique de l'Est, beaucoup de pays étant maintenant confrontés à des famines. En janvier 2020, l'Indonésie a subi une crue et Terre-Neuve, au Canada, a été frappée par une tempête de neige comme il n'en s'est produit qu'une fois par siècle. Des séismes ont eu lieu en Turquie, à Elazig, aux Antilles, dans le sud de Cuba et ailleurs. D'après ces signes, on peut voir que cette prophétie est accomplie. On ne va pas se mentir, ça commence pas mal. Alors, concernant les guerres, j'ai le regret de vous annoncer que ça n'a strictement aucun rapport avec l'Apocalypse. Depuis que l'homme est homme, il n'a eu de cesse de se mettre sur la gueule pour tout un tas de raisons, que ce soit pour un besoin de conquête, pour affirmer sa supériorité ou simplement une idée. On a même retrouvé des traces de conflits datant de la préhistoire. Reprendre les derniers en date n'est donc pas forcément pertinent ni représentatif de la folie des hommes, même si ça aurait tendance à être de pire en pire. Pour les pandémies, notamment la dernière en date, qu'ils ont bien sûr reprise à leur compte, là encore ça ne marche pas. La peste par exemple a fait des ravages tout le long de l'histoire, sans parler de la variole, du choléra ou encore de la grippe espagnole. Statistiquement parlant, se manger une pandémie de nos jours était plus que probable, c'est cyclique, et ce n'est pas parce qu'on vit dans un monde moderne qu'on est protégé. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques avaient alerté sur ce problème, disant qu'au vu de notre style de vie, si jamais une telle chose arrivait, aucun pays ne serait prêt à gérer une épidémie ou une pandémie.
Certes, on a pour nous la technologie, la recherche et la science, mais pas de bol, tout cela est géré avec le cul par des personnes qui ne pensent qu'au profit. Donc forcément, quand une pandémie se pointe, le monde prend cher comme on a pu le constater. Dernier point, tout ce qui a trait au climat. Ai-je vraiment besoin d'argumenter sur ce sujet? Les incendies, les crues, les tempêtes vont devenir de plus en plus fréquentes et violents, et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Apocalypse chapitre 6 verset 12. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël chapitre 2 verset 30 à 31. Ces dernières années, la Lune est maintes fois devenue rouge sang. Sur une période de 2 ans par exemple, entre 2014 et 2015, une série de 4 lunes de sang a été observée et le 31 janvier 2018, il y a eu une super lune bleue de sang qui n'apparaît qu'une fois tous les 150 ans. D'accord. Ensuite, une super lune de sang est apparue en janvier 2019. Le phénomène prophétisé du soleil devenant noir est aussi apparu et il y a eu, en fait, un certain nombre d'éclipses solaires totales, comme l'éclipse à Singapour le 26 décembre 2019 et celle du Chili le 2 juillet de la même année. L'accomplissement de cette prophétie est visible dans ces phénomènes. Bon, là, je vois difficilement comment je pourrais argumenter tout en restant poli et aimable. Il n'y a rien de mystique au fait que la Lune change de teinte ou qu'elle vous apparaisse plus grosse qu'à la normale. À un moment, il faut lui foutre la paix à notre satellite et arrêter de vouloir à tout prix lui donner des couleurs et des superlatifs, tous autant pétés les uns que les autres. D'un point de vue astronomique et donc scientifique, ce sont des phénomènes parfaitement normaux, même si certains peuvent être rares. Cela s'est déjà produit et cela se reproduira, et comme la nature est bien faite, on peut même prédire quand. Après, pour info, dans la croyance populaire, une lune de sang a eu plusieurs significations à travers le temps. Dans l'Antiquité, elle était associée à un chemin vers un au-delà qui pourrait permettre de communiquer avec les défunts, ou, dans le pire des cas, libérer des êtres maléfiques. En astrologie, on préfère y voir une période où l'énergie est décuplée et où les prises de décision sont plus radicales. Encore une fois, des illuminés se sont servis de ce phénomène bien avant qu'on y voit un quelconque signe d'apocalypse à venir. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24 verset 12. Dans le monde religieux tout entier, la désolation se répand. La prêche des pasteurs et des anciens est devenue usée et stéréotypée et n'apporte plus rien aux fidèles. Dans leur lutte pour le statut, certains pasteurs forment des cliques et créent des factions dans les églises, et certains ont même monté leur affaire en mettant en place des fabriques pour guider les croyants sur le chemin profane. En même temps, parmi les croyants, on constate une faiblesse de la confiance et une réticence à se séparer du monde, et ils vivent dans ces fastidieux enchevêtrements. Certaines églises semblent bondées et dynamique de l'extérieur, mais beaucoup de gens ne viennent qu'à l'église que pour étendre leur réseau et vendre des produits, utilisant l'église comme un centre commercial. Quelle différence y a-t-il entre une église aujourd'hui et un temple vers la fin de l'ère de la loi? Dans ces choses-là, l'accomplissement total de cette prophétie du retour du Seigneur est visible. Ici, c'est clairement l'hôpital qui se fout de la charité avec une paille dans l'œil de son voisin et une poutre dans le sien, tout en disant à sa grand-mère qu'il a poussé dans les orties que son camembert pue alors qu'il tient dans son bec à Roquefort. Le fait que les cérémonies soient de plus en plus désertées n'a rien de nouveau. Ça fait des années et des années que l'église fait tout pour attirer les jeunes. Ils ont même arrêté de profiter d'eux. Enfin, en théorie. Non, plus sérieusement, le problème de la foi chez les plus jeunes et d'une manière générale au sein de la population préoccupe vraiment l'église. Encore une fois, notre style de vie a considérablement évolué depuis, notamment avec l'arrivée d'internet et des réseaux sociaux. Est-ce pour autant une bonne chose que les croyants délaissent la religion au profit de choses plus frivoles? Je ne pense pas. Faut-il pour autant y voir une apocalypse en devenir? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu chapitre 24 versets 4 à 5. D'après cette prophétie du Seigneur, on peut voir que lorsqu'il reviendra, de faux Christ apparaîtront pour tromper les gens. Ces dernières années, de faux Christ sont apparus et ont trompé les gens dans des pays comme la Chine. Allez, j'arrête là pour ce passage, vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Encore une fois, l'hôpital, la charité, la poutre, tout ça. Après, vous connaissez l'expression, hein, la paille, la poutre. L'hôpital, la charité. L'œuf, la poule. Eric et Ramsey. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier.
Dès que ces branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu chapitre 24 versets 32 à 33. Un grand nombre de ceux qui croient au Seigneur savent que les branches tendres et les feuilles du figuier font référence à la restauration d'Israël. Quand Israël sera restauré, le jour du Seigneur se rapproche et Israël a été restauré le 14 mai 1948. À l'évidence, cette prophétie du retour du Seigneur est entièrement accomplie. Ouais. Alors là, vu le thème, je ne vais certainement pas m'étendre dessus, d'autant que je risquerais de dire de la merde vu que je ne maîtrise absolument pas le sujet. Cela étant, si l'indépendance de l'État d'Israël a bel et bien été proclamée le 14 mai 1948 dans une déclaration depuis le musée de Tel Aviv, peut-on pour autant dire que depuis tout va bien et que la prophétie est accomplie au vu du merdier que c'est depuis tout ce temps? Je reste perplexe, autant sur le fait que ça ait un rapport avec l'Apocalypse et la fin du monde d'ailleurs. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24 verset 14. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 16 verset 15. Après que Jésus a ressuscité et est monté au ciel, le Saint-Esprit a commencé à guider ceux qui suivent le Seigneur Jésus pour témoigner du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens se sont répandus partout dans le monde et beaucoup de pays démocratiques ont adopté le christianisme comme religion d'État. Même en Chine, où le parti du pouvoir est athée, des dizaines de millions de personnes ont accepté l'évangile du Seigneur Jésus, si bien que l'on voit que l'évangile de la rédemption de l'humanité à travers le Seigneur Jésus s'est répandu dans le monde entier. En cela, il est manifeste que la prophétie du retour du Seigneur est accompli. Alors déjà, on va se calmer sur ces histoires de rédemption de l'évangile et sur le fait que Jésus s'est répandu ici et là. On n'est pas sur Pornhub ici. Beaucoup de mots pour rien au final, d'autant qu'on ne comprend pas grand chose, si ce n'est que là encore, ça n'a rien à voir avec l'Apocalypse et le retour de Dieu. Il est écrit qu'aujourd'hui, les chrétiens se sont répandus partout dans le monde. Ils habitaient où ces 2000 et quelques dernières années? Dans une grotte au fin fond du pôle Nord? Je veux bien admettre que dans certains pays, il soit particulièrement difficile d'être chrétien. Mais dans l'ensemble, ça fait un bail qu'il y en a dans le monde entier. En Chine, seules 5 religions ont un statut officiel, taoïsme, bouddhisme, islam ainsi que le christianisme sous les formes du protestantisme et du catholicisme. Et en 2010, il y aurait eu 33 millions de personnes ou 2,4% de la population qui étaient chrétiens. Il faut savoir que là-bas, c'est compliqué d'être chrétien, voire même dangereux. Ceci expliquerait peut-être le fait qu'il y en ait aussi peu, mais du coup, où veulent-ils en venir? C'est la fin du monde parce qu'il n'y en a pas assez en Asie ou c'est la fin parce que malgré tout, il y en a tout de même 33 millions? On ne va pas se mentir, tout ceci est assez capillotracté. Et d'ailleurs, pourquoi avoir parlé de la Chine et de la part des croyants dans ce pays? Parce que tout est lié. En fait, ce n'est pas l'Apocalypse qui arrive, c'est carrément Jésus-Christ qui est revenu sur Terre de nos jours en 1991 en tant que Dieu tout-puissant incarné en tant que femme chinoise. Ça vous la coupe, hein? L'article que je me suis servi au début de cette chronique a été écrit par la secte apocalyptique appelée l'Église du Dieu Tout-Puissant, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle envoie du lourd à tous les niveaux. Depuis plusieurs années, cette secte fait parler d'elle, notamment sur internet, en faisant des yeux doux aux chrétiens traditionnels sur des pages Facebook ou sur YouTube, en mettant systématiquement dans leurs commentaires des liens pour communiquer via Messenger ou WhatsApp vers leur site ou leurs propres vidéos. De leur côté, ils sont énormément actifs où ils publient de nombreux clips et films en français que l'on peut trouver sur YouTube. L'Église du Dieu Tout-Puissant, également connue sous le nom de l'Éclair Oriental, est un mouvement religieux fondé en Chine en 1991. Tout commence en 1989 au cours d'un réveil des églises de maison. Alors, pour vous expliquer en très gros, un réveil c'est le fait de se regrouper pour réveiller une foi assoupie, installée et routinière. Et une église de maison, c'est tout bêtement un lieu de culte aménagé dans une maison. En général, on en trouve là où c'est compliqué, voire dangereux de pratiquer sa religion en public. Une femme, Yang Xiangbin, rejoint donc l'une de ces églises et commence à prononcer des paroles que certains identifient comme celles de Jésus-Christ. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Et quel est ton nom? Christ. Jésus-Christ. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.
Formellement identifié au Christ en 1993, perçu comme Dieu incarné, c'est ainsi que l'Église du Dieu Tout-Puissant émerge sous ce nom. Je m'excuse d'avance auprès des féministes de tout poil, mais si la réincarnation de Dieu est une femme, ce n'est pas pour autant elle qui commande. En effet, Zhao Weishan est considéré par beaucoup d'observateurs comme le vrai fondateur du mouvement et accessoirement, il serait le compagnon de cette jeune femme. Il est reconnu comme le chef et le prêtre de la secte, même si l'Église elle-même insiste sur le fait qu'elle est dirigée et guidée personnellement par la personne qu'elle reconnaît comme Dieu Tout-Puissant, et que Zhao, l'homme utilisé par le Saint-Esprit, est le leader administratif du mouvement. Le gouvernement chinois s'est immédiatement méfié de l'Église du Dieu Tout-Puissant, en raison de ses vues anticommunistes, et d'ailleurs la secte voit le Parti communiste chinois comme étant l'incarnation du grand dragon rouge de l'Apocalypse, en disant, je cite, « La Chine est la terre où réside le grand dragon rouge, et c'est l'endroit qui a résisté à Dieu et l'a condamné le plus gravement à travers l'histoire. La Chine est comme une forteresse de démons et une prison contrôlée par le diable, impénétrable et imperméable. » Si on regarde d'un peu plus près les vidéos et les publications de la secte, énormément sont liés à l'oppression que subiraient leurs membres de la part du gouvernement chinois. Selon ces derniers, les dirigeants chinois emprisonneraient ces adeptes et les tortureraient, ce qui en vérité peut être bien réel. Cela étant, il apparaît également que le parti ne se contente pas de les persécuter eux et eux seuls. Il y a eu plusieurs cas où d'autres groupes religieux avaient pris et continuent de prendre bien cher. Bref, ne pouvant pas prêcher la bonne parole correctement au sein de leurs ouailles, en 2000, Zhao et Yang se rendent aux États-Unis où ils y obtiennent l'asile politique en 2001. Depuis, ils vivent et dirigent le mouvement depuis New York, et depuis 2014, la répression en Chine s'est intensifiée et plusieurs milliers de membres ont fui à l'étranger où ils ont fondé des groupes en Corée du Sud, aux États-Unis, en Italie, en France, en Espagne, au Canada et dans d'autres pays, en plus de celles établies à Hong Kong et à Taïwan, où des membres non chinois se sont joints au mouvement. Le Parti communiste a plutôt bien fait les choses puisqu'en voulant les anéantir, il a fait en sorte que la secte se développe beaucoup plus rapidement et dans des pays où la secte peut opérer librement. Il y a beaucoup d'informations contradictoires sur ce groupe et ce n'est pas étonnant. Déjà que c'est compliqué de démêler le vrai du faux au sujet d'une secte, rajoutez à cela qu'elle a été fondée en Chine et vous choperez la migraine à force de vouloir à tout prix savoir ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui est de la propagande pure. La secte se considère persécutée par le Parti communiste chinois par des fausses accusations d'autres formations chrétiennes et ils en jouent largement. Énormément de leurs vidéos sont des mises en scène de cet état de fait, mais au-delà de leur relation avec le parti, il y a quand même des choses qui feraient retourner Jésus lui-même dans sa propre tombe. Au fait, il a une tombe le gars? Vraie question. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Comme beaucoup d'autres sectes, ils ont leur propre nouvelle révélation qui, dans leur cas, remplace la Bible qui est devenue obsolète. Leur livre qui est appelé « La parole apparaît dans la chair » est un recueil d'expressions personnelles du Dieu Tout-Puissant, la fameuse femme chinoise du début. Si ça vous tente de le lire, armez-vous de courage, puisque le machin contient tout de même plus d'1 million de mots. Il y a tout de même un livre qui attire toute l'attention de la secte, celui de l'Apocalypse, qu'ils interprètent comme une prophétie pour l'œuvre de Dieu. En gros, pour eux, tout ce qu'il y a d'écrit se passe de nos jours, et c'est ce qui explique le nombre hallucinant de conneries qu'ils peuvent écrire sur leurs différents supports. Ce mouvement n'a rien de chrétien, ils utilisent des méthodes agressives pour recruter des membres, en particulier dans des églises de maison existantes où ils recrutent spécifiquement des chrétiens et non des athées ou des adeptes d'autres religions. Généralement, les églises de maison sont infiltrées pacifiquement, dans le but d'instaurer la confiance, mais c'est après que cela se gâte avec des méthodes comme la séduction sexuelle, les menaces, le chantage ou même l'enlèvement. Du côté de leur propagande, s'il y a une chose que l'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils envoient du lourd. Leurs vidéos sont super belles, disponibles en 4K, leurs illustrations sont également bien foutues, on voit qu'ils mettent un soin particulier à faire en sorte que ce soit attirant. Si vous regardez une de leurs vidéos officielles, on croirait davantage visionner une vidéo de propagande nord-coréenne qu'un média chrétien. Leurs membres sont très actifs sur les réseaux sociaux où ils essayent de se faire des nouveaux adeptes dans divers groupes chrétiens. Ainsi, vous pouvez avoir affaire à eux quand ils vous sollicitent en ami sur Facebook ou postent un lien dans un groupe de partage chrétien. Je ne sais pas si les croyants me suivent, mais dans le doute, soyez vigilants. Si vous avez des nouvelles demandes d'amis sur Facebook ou si quelqu'un vous envoie un lien vers un film chrétien chinois, faites attention. Assurez-vous que la personne n'a pas de lien avec cette organisation. Si vous avez des amis ou des membres de votre église qui sont confrontés à ce groupe, avertissez-les du danger. Comme toute secte qui se respecte, celle-ci a bien évidemment son lot de casseroles au cul. Attention, ce que je vais
vous dire ici est à prendre au conditionnel. S'agit-il de propagande chinoise ou de faits réels? Personne n'est en mesure de l'assurer. Cela étant, il semblerait que l'église du Dieu Tout-Puissant serait liée à des accusations de meurtre, de violence, de harcèlement et de lavage de cerveau. Et tout à fait entre nous, ce ne serait pas déconnant. Le pire crime lié au culte serait le meurtre commis par 5 de ses membres qui auraient battu une femme à mort dans un McDonald's en 2014. Alors qu'il tentait de recruter de nouveaux membres dans le restaurant, la victime aurait refusé de leur donner son numéro de téléphone et il l'aurait attaqué en l'accusant d'être un esprit diabolique. Si le groupe religieux est aujourd'hui banni par le gouvernement chinois, il faut savoir qu'il s'est implanté chez nous en France, dans le Val-de-Marne, et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs signalements auprès de la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et elle fait partie des organisations chrétiennes qui suscitent le plus d'interrogations auprès de l'organisme. Ce qui ressort de tout ça finalement, c'est le danger réel des sectes et plus encore celles qui prennent tous les événements possibles et imaginables pour des signes que l'apocalypse arrive. Comme on a pu le voir, c'est bel et bien n'importe quoi, cependant, beaucoup de personnes se font avoir. Peut-on pour autant les blâmer? Personnellement, je pense qu'une certaine forme d'apocalypse est en effet présente, pas sous la forme biblique bien évidemment. Mais on ne peut nier que rien ne va dans ce monde, que ce soit au niveau des puissants qui le contrôlent, de notre mode de vie, de notre conditionnement au fait de nous forcer à toujours consommer plus, sans parler des inégalités et bien sûr du climat. Si prendre un peu de recul peut aider à faire face, certaines personnes se réfugient dans la foi et lorsque celles-ci n'ont pas les réponses suffisantes, elles se tournent vers des organismes plus extrêmes qui, eux, donnent les réponses que les plus fragiles attendent. Cette vidéo se termine, faites-vous plaisir dans les commentaires, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Connaissiez-vous cette secte? Avez-vous déjà été approché par l'un de ses membres? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!